Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, bienvenue dans notre programme télévisé Dans sa présence. Soyez les bienvenus. Nous sommes de retour de notre mission pour le Seigneur Jésus au Cameroun et nous sommes en retour au studio ASBN. Nous remercions Dieu pour un nouveau setup. Nous remercions Dieu pour les grandes œuvres qu'il a accomplies au Cameroun. Et nous remercions Dieu surtout pour les âmes, juste par sa grâce et miséricorde, qui ont été sauvées. Donc, j'ai un petit message pour les âmes qui ont été sauvées aujourd'hui. Et comme la Bible nous dit, que Jésus-Christ n'est pas venu pour les justes, mais il est venu pour les pécheurs. Et que nous devons aller dans le monde entier et propager la bonne nouvelle. Donc, il y a plusieurs fois, quand vous allez vers ceux qui ne sont pas dans le Seigneur Jésus, qui donnent leur vie à Jésus, donc ils ne savent pas où commencer. Donc, je viens avec le message encore de la sainteté. Je pense que j'ai déjà fait une vidéo sur la sanctification. Mais aujourd'hui, je veux m'adresser aux jeunes croyants et aussi à ceux qui ont cru déjà et qui vivent toujours dans le péché. Donc, j'ai intitulé cette vidéo aujourd'hui « Une vie de sainteté pour une grande gloire ». Je pense que ce message n'est pas seulement pour les jeunes croyants, c'est aussi pour les croyants. Parce qu'il y a beaucoup de messages qui se donnent dehors là. Il y a beaucoup de pasteurs et d'hommes de Dieu où nous-mêmes, nous prêchons beaucoup de grâce. Et je dis tantôt que la grâce, ce n'est pas mauvaise parce que ça fait partie de l'évangile. Mais j'aimerais que nous rentrons un peu à la parole crue. Quand nous voulons abattre un arbre, nous allons à la racine. Donc, si toi, tu me suis aujourd'hui, si par la grâce de Dieu, tu t'es connecté avec cette vidéo, je te prie de ne pas zapper, de rester scotché et surtout prends ton bic et prends ta Bible parce que tu vas aller dans la parole de Dieu avec moi aujourd'hui. Je vais faire une petite prière afin que l'Esprit de Dieu puisse nous remplir, afin que Dieu lui-même puisse s'adresser à son peuple. Éternel Seigneur, je te confie cet enregistrement de cette vidéo. Je réduis et je prie que tu puisses augmenter. Je prie que ce message sur la sainteté, Père, puisse ouvrir les yeux spirituels, les oreilles spirituelles de quelqu'un qui me suit. Je prie qu'il y ait la délivrance à travers ce message. Je prie qu'il y ait la maturation spirituelle. Je prie que tu puisses bénir ton peuple à travers ce message. Je prie que tu puisses briser les chaînes de l'ennemi, parce que la Bible nous dit que mon peuple meurt par manque de connaissance. Que cette parole vienne puissamment comme une épée tranchante et qu'elle puisse chasser les ténèbres et chasser dans leurs pensées tous les endroits que le diable avait pris le contrôle, afin que la vérité et la lumière prennent le dessus. Esprit de Dieu, oins-moi d'une nuit spéciale et touche ma langue et ma bouche et parle à ton peuple. Je te confie cet enregistrement, Seigneur, au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. À tous ceux qui me suivent, donc nous sommes en retour au studio et nous rentrons à l'œuvre de Dieu. Nous rentrons pour encourager le peuple de Dieu dans la parole. Alléluia. Donc la Bible dit que nous sommes renouvelés jour et nuit par la parole. Donc le seul moyen que tu peux rester connecté à Dieu, alléluia, en dehors de la prière, c'est en lisant aussi la parole, alléluia, en écoutant des messages, parce que ce n'est que par ces messages que tu peux être transformé, tu peux être renouvelé dans ton esprit, que ton pensée peut être renouvelée. Donc je vais dire à quelqu'un que souvent le diable t'attaque juste parce que ta pensée, tu es toujours ignorant et parce que ta pensée n'a pas été nettoyée par la parole. Donc que cette parole que je vais relâcher aujourd'hui puisse nettoyer ta pensée, puisse te donner la grâce de comprendre tes priorités, puisse te donner la grâce de comprendre l'importance de la sainteté, afin que tu puisses servir Dieu d'une manière qui le plaît, d'une manière agréable. Alléluia. Donc, j'ai intitulé ici « Vie de sainteté pour une grande gloire ». Et pendant que je vais échanger sur ce message, je vais prendre quelques exemples bibliques et comme l'Esprit de Dieu va me diriger. Donc, soyez scotchés et que Dieu vous bénisse. Ensemble, nous allons lire le livre de Psaume, le chapitre 84, le verset 12, la version Louis II. Pour ceux qui lisent avec la version King James en anglais, ce sera le verset 11. Nous allons lire la parole de Dieu. Psaume 84, verset 12 dit « Car l'Éternel Dieu est un soleil, est un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Quand nous lisons ce verset, nous comprenons ici que beaucoup de fois, le Seigneur veut nous bénir, le Seigneur veut nous donner sa gloire, mais c'est juste parce que notre vase est sale.
Le vase de l'être humain, c'est son corps, c'est son âme et c'est son esprit. Au commencement, la Bible nous dit que Dieu avait créé Adam et Adam était dans la sainteté jusqu'à ce que le péché puisse entrer au ciel par Satan le diable. Et depuis nos ancêtres, nous avons porté la nature pécheresse et nous sommes dénaturés. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas porter aussi la gloire de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous traversons tout ce que nous traversons. Nous vivons des maladies, des déceptions, des oppressions, de la sorcellerie. Nous pouvons donner tous les noms juste parce que nous avons péché. Alléluia. Je vais lire avec quelqu'un aussi, je pense, Romains, le chapitre 3 et le verset 23. Pendant que je veux rentrer encore sur le verset de Somme. Donc, lisons ensemble ce verset. Le Romains 3, le chapitre 23 dit « Car tous ont péché et se sont privés de la gloire de Dieu. » Donc, souvent, je lis ce passage, mais je n'avais pas compris comme l'Esprit de Dieu m'a montré cette fois-ci. Tous ont péché. Chaque fois que tu pêches, ma sœur, tu te prives de la gloire de Dieu. Tu éloignes la gloire de Dieu. Car au commencement, la Bible dit, Dieu a dit, créons. Donc, au commencement, nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous avons été créés pour porter sa gloire, pour porter sa sagesse, son intelligence, sa compréhension. Mais à chaque fois que nous péchons, nous nous éloignons de la gloire de Dieu. Nous nous éloignons des bénédictions. Nous nous éloignons de la nature de Dieu. Et à chaque fois que nous cherchons la sainteté, nous nous rapprochons de la lumière. Nous nous rapprochons de la gloire de Dieu. Nous nous rapprochons du soleil. Nous nous rapprochons du feu de Dieu. Nous nous rapprochons de la faveur de Dieu. Nous nous rapprochons, nous pouvons continuer des bénédictions célestes. Nous nous rapprochons de la nature de Dieu. Alléluia. Donc, je reviens encore ici dans le livre de Psaume 84, le verset 12 dit « Car l'Éternel Dieu est un soleil et il est un bouclier. » Dieu va être un soleil dans ta vie. Mais avant tout, tu dois te débarrasser du péché. Toi qui m'écoutes, toi qui vas même à l'église, mais que tu continues à tromper ton épouse, à tromper ton mari, à être dans des affaires fausses. Toi qui vas à l'église, que tu es toujours dans le concubinage, je vais revenir sur ces choses. Toi qui vas à l'église, parce que ce sont les choses que nous vivons. Quand je suis arrivée en Afrique, là, des fois, sur au moins 10 familles, il y a au moins 6 qui vivent dans le concubinage. Les gens ne comprennent plus ce que veut dire l'obéissance. Et j'ai beaucoup exhorté les familles au Cameroun en leur disant, la Bible dit c'est mieux le sacrifice, alléluia. Le sacrifice est mieux, alléluia. L'obéissance, pardon, est mieux que les sacrifices. Donc, au lieu de sacrifier à Dieu, donner ton argent à Dieu, Dieu ne veut pas ton argent dans le péché. Alléluia. Vous allez voir des femmes qui vont aller se prostituer les vendredis et elles viennent le dimanche à l'église donner l'argent à l'église. Quel argent? Dieu ne reçoit pas ton don. Dieu ne reçoit pas. Alléluia. Nous allons voir l'exemple de Abel et Caïn. Comment Dieu a refusé le sacrifice de Caïn. Alléluia. Donc, ce n'est pas tous les sacrifices que Dieu accepte. Parce que Dieu regarde l'intention et la nature. Donc, si tu veux que Dieu prenne ton argent, il faudrait que l'argent que tu as soit gagné de manière honnête. Alléluia. Donc, je reviens sur l'histoire du concubinage. J'étais en train d'encourager beaucoup de familles au Cameroun. Et j'ai dit, pourquoi vous voulez vivre dans le péché? La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens que si vous ne pouvez pas vous contenir, mariez-vous. Donc, j'ai dit à quelqu'un qui me suit ou quelqu'un qui me suit, si tu vis encore dans ces choses, dans le concubinage, je pense que ce péché peut être un obstacle à tes bénédictions. Peut-être tu vis dans le concubinage, tu cherches le travail, tu ne trouves pas. Peut-être tu vis dans le concubinage, ta femme est malade tout le temps. Peut-être tu vis dans le concubinage, je peux citer des choses qui t'arrivent, mais c'est juste parce que tu vis dans le péché. Donc, du moment où tu vas prendre la décision de sortir du péché, quand tu vas sortir du péché, il y a des choses dans ta vie qui vont t'arriver de manière positive, sans que tu n'aies même prié. Jésus-Christ a dit à Satan, et il a déclaré que Satan ne peut rien me faire parce qu'il n'a rien en moi. J'ai dit pendant les croisades d'évangélisation, qu'est-ce que le diable a encore en toi qui est à sa possession? Si tu es quelqu'un qui ment beaucoup, si tu es quelqu'un qui est frivole, tu es quelqu'un qui visite encore les féticheurs, tu es quelqu'un encore qui va de homme à homme pour l'argent, tu es quelqu'un qui s'habille de manière indécente, les seins dehors, les cuisses dehors. Donc Satan peut te regarder et dire encore que, oh, tu mens encore, cependant je vais entrer dans ton corps. Donc tu trompes encore le mari d'autrui, je vais entrer dans ton corps. Tu fais encore les affaires malhonnêtes, je vais entrer dans ton corps. Donc, quelqu'un qui me suit maintenant, qu'est-ce que tu peux faire au lieu de continuer à prier et que tu sens comme si tes prières ne marchent pas?
La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe 59 que les oreilles de Dieu ne sont pas loin pour nous écouter, mais c'est le péché qui nous éloigne de Dieu. Nous revenons avec ce message sur le péché juste parce que Jésus est en train de rentrer. Et quand nous parlons du ciel et que Jésus est en train de rentrer, les gens sont en train de rire. Moi, j'ai dit toujours que c'était comme l'histoire avec Noé. Quand il était en train de dire qu'il y aura un déluge, il y aura une inondation, les gens commençaient à se moquer. Les gens continuent à se marier. Les gens continuent à vivre la vie de débauche. Les gens continuent à faire des affaires malhonnêtes. Et quand le déluge est arrivé, seulement Noé qui s'était préparé a pu échapper. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de faire toujours les affaires, c'est bon de faire des affaires. C'est bien de travailler parce que nous devons travailler pour manger, pour payer nos factures. Mais pendant que tu es en train de faire des choses, il faut préparer ton âme au dernier jour du jugement. Jésus est en train de rentrer. Et si moi-même, qui ne connaissait pas Dieu des années antérieures, je suis en train de prêcher l'évangile. Et je suis en train de dire à quelqu'un que tu dois vérifier ta vie et tu dois mettre ta vie en ordre. J'aimerais que cette personne m'écoute, car les temps sont vraiment mauvais. Et pour ceux aussi qui veulent expérimenter la gloire de Dieu, Dieu veut te bénir de manière automatique. D'ailleurs, même, nous allons voir beaucoup d'hommes qui ont marché dans l'obéissance. Nous allons voir même, je vais prendre l'exemple ici du cas de Joseph. Et j'ai expliqué dernièrement que Joseph avait une destinée glorieuse. Et puisque Satan avait vu la destinée glorieuse sur la vie de Joseph, quand il était dans la maison de Potiphar, Satan est entré dans la femme de Potiphar. Beaucoup de gens vont dire que c'est la femme de Potiphar qui lui a fait des avances, c'est vrai. Mais c'était Satan, à travers cette femme, voyant la gloire de Joseph, parce que dans les années qui devaient suivre, Joseph devait être prince en Égypte. Puisque Satan voulait faire avorter son projet, cependant il a cherché comment un vase qu'il pouvait utiliser. Et Satan ne peut que te voler quand tu es dans le péché. S'il y a quelqu'un qui me suit, chaque fois quand tu es prêt à signer un contrat puissant, quand tu es prêt à avoir une porte ouverte, le diable va te tenter avec des femmes, ou avec le mensonge, ou avec la visite des fétiches. C'est quelque chose qui va te tenter juste parce qu'il veut faire avorter ta destinée. Le diable a essayé à faire avorter la destinée de Joseph. Mais la Bible nous dit, même quand, vous n'avez jamais vu un homme qui refuse les avances d'une femme. Souvent quand je lis ça, je dis, waouh, est-ce qu'il y a encore des Joseph de nos jours? Un homme qui refuse l'avance d'une femme. Il était dans une maison où il n'y avait personne. Il pouvait même peut-être accepter des avances en disant que personne ne me voit. Mais il a compris que même si personne ne le voit, les anges de Dieu le voient. Dieu sur son trône, le Dieu qui est omniscient, omniprésent, le voit. Et là, dit à la femme de Potiphar, je ne peux pas pécher contre mon Dieu. Toi, ma sœur qui m'écoute, quand on est en train de t'encourager au travail à faire le faux, est-ce que tu vas déclarer que je ne veux pas pécher contre mon Dieu? Quand le mari d'autrui te fait les avances, est-ce que tu vas déclarer je ne veux pas pécher contre mon Dieu? Quand ton fiancé t'appelle de venir vivre avec lui dans la même maison sans être marié, est-ce que tu vas déclarer je ne veux pas pécher contre mon Dieu? On va prendre des exemples et des exemples. Mais nous avons pris l'exemple ici de Joseph dans le livre, exactement dans le livre de Genèse chapitre 39, le verset 9. Alléluia. Où Joseph a choisi ne pas pécher contre son Dieu. Mais puisqu'il a refusé l'avance de la femme de Potiphar, il devait aller en prison. Et c'est dans sa prison qu'il a pu rencontrer le connecteur de sa destinée. La main droite du roi se retrouvait en prison avec lui. Et c'est à travers cette chaîne qu'il était référé pour l'interprétation d'un rêve, pour devenir prince d'Égypte. Toi qui vis dans la vérité, ma sœur, ne te décourage pas. Pendant que les gens se moquent de toi. Peut-être que tu es dans une prison comme Joseph. Mais je vais te dire, ta prison ne sera pas pour l'éternité. Alléluia. La Bible nous dit qu'il y a le temps pour la vision. Il y a le temps pour la manifestation de la vision. Ce que Dieu a parlé dans ta vie s'accomplira sûrement. Continue à lui donner une vie. Continue à le servir d'une manière agréable. Alléluia. Donc, nous avons pris l'exemple ici de Joseph, en déclarant que même quand le diable va te tenter, quand tu es au bout de pouvoir éclore, quand tu es au bout de pouvoir manifester ta destinée, il faut vraiment faire très, très attention. Je vais parler même à un homme de Dieu qui m'écoute. Alléluia. Pendant que tu sers Dieu, il y a des fidèles qui viennent autour de toi qui te tentent. Pendant que tu sers Dieu, il y a l'agent de Dieu qui est là qui te tente. Mais tu vas décider de ne pas pécher contre ton Dieu. Alléluia. Amen. J'ai pris l'exemple de Joseph pour dire qu'après qu'il ait passé le test, même comme il est allé en prison, il est sorti de prison,
il est devenu prince d'Égypte. Pour dire à quelqu'un que même si tu veux être la seule qui veut faire la bonne chose, sois la seule qui veut rester pour le Seigneur. Le jour de ta promotion arrivera. Et ceux qui se moquaient de toi, comme les frères de Joseph se moquaient de lui, Dieu les amènera à tes pieds. Ils viendront à tes pieds, à genoux. Alléluia. Amen. Donc, nous allons continuer ici, dans le livre de Jean, le chapitre 17. Alléluia. Le verset 17, on va le lire ensemble. Nous sommes en train de parler une vie de sainteté pour une grande gloire. J'ai pris l'exemple de Joseph, où j'ai parlé où Joseph a refusé de pécher et après, il a reçu la gloire d'être couronné prince d'Égypte. Maintenant, nous allons lire ici, dans le livre de Jean, le chapitre 17, le verset 19, pardon. La Bible nous dit, « Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » J'aimerais parler par ce message à une maman. Vous allez voir surtout nous les femmes qui cherchons à amener nos maris dans le Seigneur. On se dit que ce n'est pas la longueur de beaucoup parler. On se dit que c'est dans les paroles, les échanges, les arguments, les insultes que nous allons le gagner dans le Seigneur. Non. Quand nous lisons bien ce verset, je vais commencer à parler déjà des mamans et après je vais exhorter les hommes de Dieu. Jean 17, ici, le verset 19 dit, « Moi, je me sanctifie d'abord pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés. » La sanctification que tu veux dans la vie de ton mari, ça va commencer par toi-même. Laisse que ton mari voie la façon dont tu te comportes. Laisse que ton mari voie comment tu fuis les arguments, comment tu fuis les problèmes, comment tu es douce, comment tu es respectueuse, tu es soumise, tu es serviable. Quand je dis soumise, c'est dans le Seigneur. Donc, ton mari ne va pas t'interdire de servir Dieu et tu restes à la maison parce que ton mari t'a interdit de servir Dieu. Alléluia. Tu dois être soumise dans le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Mais tout doit se faire dans toujours la soumission. Même si tu dois dire non à ton mari, c'est dans la soumission. Alléluia. Dans l'amour et dans la douceur. Alléluia. Donc, c'est quand tu seras toi-même sanctifié. À chaque fois où ton mari va te provoquer, et il va voir comment tu es calme. À chaque fois qu'il va te heurter, tu continues à lui montrer l'amour. Tu continues à le pardonner. Tu continues à prier pour lui. C'est dans ta sanctification que ton mari aussi sera sanctifié. C'est dans ta sanctification que tes enfants seront sanctifiés. Toi qui veux montrer l'exemple à tes enfants, est-ce que toi-même tu es un exemple? Comment tu parles à tes enfants? Comment tu traites tes enfants? Comment tu traites ton entourage? Comment tu traites ton mari? Comment tu traites ton prochain? Donc l'évangile de Dieu, ce n'est plus de prêcher beaucoup, de trop parler avec la bouche. Mais la Bible nous dit dans le livre de Actes, chapitre 1, verset 1, que Jésus commençait à enseigner et il commençait aussi à faire. Donc la parole que nous prêchons doit être attachée avec nos actes. Surtout nous qui prêchons cet évangile. Je ne peux pas prêcher l'évangile quand mon voisin a faim, je ne peux pas montrer l'amour. Je ne peux pas prêcher l'évangile quand quelqu'un m'insulte, j'insulte la personne en retour, même doublement. Je ne peux pas prêcher l'évangile pendant que mes copines sortent les maris d'autrui, je sors le mari d'autrui. Je ne peux pas prêcher l'évangile. On peut citer ton évangile que tu es en train de vouloir gagner des âmes. Ce sera pas tes actions. Ce sera dans ta sanctification. Je prends maintenant ce côté pour exhorter les hommes de Dieu. J'ai expliqué dernièrement au Cameroun que vous allez voir dans beaucoup d'églises, ceux qui me suivent. Vous allez voir les choristes. Tu as fini d'être au snack bar le vendredi. Tu as fini dans les auberges. Et le dimanche, tu viens à l'église, ou souvent même c'est avec les choristes là que tu vas faire l'iniquité. Dimanche, tu viens à l'église et tu commences à chanter. Ce que tu es en train de chanter, parce que ce n'est pas dans ton chant que Dieu va être élevé, mais c'est dans la nature de ton chant. C'est dans l'inspiration de ton âme. C'est dans la sanctification de ton âme que les gens vont être bénis. Mais ce que tu es en train de chanter ce dimanche-là, tu es en train de chanter l'impudicité. Tu es en train de chanter la débauche. Et ce qui monte au ciel, c'est débauche, débauche, débauche. C'est la raison pour laquelle nous venons à l'église et nous ne sommes jamais bénis. Parce que nous qui prêchons l'évangile, nous qui chantons, nous vivons une vie de pollution. Nous vivons une vie de péché. Donc ce message aussi est pour encourager un homme de Dieu. Encourager quelqu'un qui sert Dieu. Que si tu veux que ton église soit sanctifiée, il faudrait que toi-même tu sois d'abord sanctifié. Si tu es un homme de Dieu,
Tu as fini les arguments avec ton épouse dans la maison le vendredi. Tu ne prends pas le temps de venir demander pardon, de faire la paix à la maison. Mais tu te précipites et venir seulement prêcher la parole. Tu vas venir le dimanche et tu vas prêcher seulement la colère. C'est la raison pour laquelle l'énergie qui est sur toi, de colère, va être transmise dans la salle. Donc toi qui es un homme de Dieu, tu dois être d'abord un exemple. Alléluia. Que ta femme puisse témoigner de ta simplicité, de ton humilité, de ta douceur. Que tes enfants puissent témoigner de ton amour. Car l'objectif, ce n'est pas seulement de prêcher l'évangile. Mais comme Jésus, c'est de faire cet évangile. C'est d'exercer cet évangile. C'est de mettre cet évangile en pratique. Alléluia. Je relis encore. Jean chapitre 17, verset 19 dit. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Oh, mes frères et sœurs en Christ, nous devons nous sanctifier. Dans la façon dont nous parlons, je pense que je n'ai pas écrit ce verset dans 2 Thessaloniciens. Je vais le lire rapidement. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23 qui parle de comment le Seigneur demande que notre corps et âme doivent être sanctifiés entièrement. Alléluia, avant le retour du Seigneur Jésus. Donc ici, le Seigneur a compris et il a expliqué comment la sanctification de l'âme, ça veut dire que même si tu as quelqu'un dans ton cœur que tu gardes en rancune, la rancune dans ton âme, c'est ça qui amène les maladies. Ça va polluer ton âme, ça va exposer ton corps aux problèmes gastriques, au cancer, au diabète. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont expliqué que quand ils prient à Dieu pour guérir des diabétiques, Dieu leur montre des gens qui ont le cancer, Dieu leur montre que la cause du cancer, c'était peut-être la haine, ou beaucoup d'amertume, beaucoup de colère. Donc souvent, les maladies que nous avons, c'est à cause de la façon dont nous vivons. Ce n'est pas pour se moquer de quelqu'un qui est malade, mais c'est juste pour dire aussi à quelqu'un qui n'est pas malade, qui est encore en bonne santé, qu'il faut faire tout pour sanctifier ton âme. Il faut apprendre à pardonner. Parce qu'en vérité, même quand tu as des problèmes avec quelqu'un, derrière cette personne qui t'insulte, c'est un démon. La Bible dit que nous ne combattons pas avec la chair, mais avec les principalités, les puissances du monde des ténèbres. Et Dieu nous exhorte à vivre dans la paix. La Bible nous dit dans le livre d'Hébreux, poursuis la paix de toute ta force. Alléluia. Donc Dieu veut voir nos efforts à chercher cette sanctification. Parce que Dieu aussi, c'est un Dieu qui pardonne. La Bible nous dit que si nous ne pardonnons pas nos prochains, Dieu ne nous pardonnera aussi pas. Si Dieu peut nous pardonner nous-mêmes quand nous péchons, est-ce que nous pouvons aussi pardonner notre prochain? Est-ce que nous pouvons regarder notre prochain avec les yeux que Dieu aussi, nous regarde? Je vais relire encore le verset de Jean, chapitre 17, verset 19. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que soient sanctifiés par la vérité. Donc, je continue à exhorter les jeunes en Christ, les prophètes, les hommes de Dieu. Nous voyons des prophètes, comment ils dorment avec les fidèles. Nous voyons des prophètes qui maltraitent les femmes, ou les pasteurs qui maltraitent ou négligent les femmes, négligent les enfants. Alléluia. Si tu es un homme de Dieu qui a le discernement, tu vas comprendre que même quand tu sers Dieu, tu dois montrer aussi l'amour à ton épouse, à tes enfants. Tes enfants doivent témoigner aussi qu'en vérité, tu es comme Jésus. Tu dois les traiter avec amour et avec patience. La Bible nous dit que même un leader, Jésus qui était le leader, il n'était pas leader en dictant. Toi qui étais un homme qui me suis, ce n'est pas en dictant qu'il va faire de toi un chef de famille, mais c'est en donnant des directives. C'est dans ton amour. Paul lui m'a dit que c'est en aimant beaucoup la femme. C'est dans l'amour que tu vas la montrer, la patience, dans l'attention, prendre soin d'elle, se rassurer qu'elle ne manque de rien. Emmener même les sujets de prière de la famille en prière afin que Dieu puisse t'aider comme un chef de famille. C'est dans ton attention envers ton époux, ça qui va l'aider à se soumettre à toi. Alléluia. Ce n'est pas pour encourager les femmes à ne pas être soumises à leur mari, mais je suis en train de prêcher à ce que nous soyons sanctifiés comme Dieu. Si nous cherchons à être sanctifiés comme Dieu, alors automatiquement, la grâce que Dieu a, la gloire que Dieu a, c'est la raison pour laquelle je reviens sur le livre de Psaume 84, verset 12, qui dit « Dieu donnera la grâce et la gloire pour ceux qui vivent dans l'intégrité. » Donc, apprenons à vivre dans l'intégrité, dans la sainteté, si nous voulons obtenir la gloire et la grâce de Dieu. Alléluia. Car en cherchant la nature de Dieu, sa gloire aussi va nous suivre. Le livre d'Ésaïe 58, verset 10 nous dit la gloire de Dieu
Pendant que la justice de Dieu ira devant moi, la gloire de Dieu va m'accompagner. Alléluia. Pendant que tu cherches la justice, la gloire de Dieu automatiquement doit t'accompagner. Doit t'accompagner. Alléluia. Et il y aura des sujets de prière que tu n'auras plus besoin de prier. Donc, pour taper l'arbre à la racine, quelqu'un qui m'a écouté, cherche une vie de sanctification. Cherche la nature de Dieu, afin que sa gloire soit accompagnée. La gloire de Dieu guérit les maladies. La gloire de Dieu attire le mari. La gloire de Dieu attire le travail. La gloire de Dieu attire les richesses. Au lieu de chercher les richesses, les maris, la guérison, la santé, cherche la sainteté. Cherche la sanctification. Et c'est dans la gloire, dans la sainteté, que la gloire de Dieu viendra s'accompagner à ta vie. Et il y aura beaucoup de choses que tu n'auras plus besoin de prier. Alléluia, parce que Dieu lui-même ne prie pas beaucoup, parce que lui-même, il est un Dieu saint. Les choses l'accompagnent, la grâce l'accompagne, la gloire l'accompagne, car lui-même, il est saint. Donc, cherchons à être saints, afin que la grâce et la gloire de Dieu nous accompagnent. Je suis en train de clôturer, et j'aimerais lire le livre de 2 Timothée, chapitre 2, le verset 20 dit, « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des bois et de terre. Et eux sont des vases d'honneur et les autres sont des vases vils. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » Alléluia. Donc pour ceux qui m'ont suivi, soyez des vases d'honneur, afin que Dieu puisse remplir ces vases de sa gloire et que vous soyez utiles à des bonnes œuvres. Alléluia. Donc, nous allons nous arrêter là à cause du temps. J'aimerais donner l'opportunité à quelqu'un de donner sa vie à Jésus. Si tu m'as écouté et que tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je te demande pardon de tous mes fautes et tous mes péchés. Pardonne-moi de tous mes fautes. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Viens dans ma vie et sois mon maître. Donne-moi ton Saint-Esprit afin que je puisse vivre dans l'obéissance. Merci Seigneur de m'avoir accepté parmi tes enfants. Pendant que je prie Seigneur, réponds-moi par le feu, lave-moi par ton sang et utilise-moi pour ta gloire. Au nom de Jésus, tu as ainsi prié. Amen. Si tu as fait cette prière, bienvenue dans le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Continuez à vivre une vie de sainteté et c'est alors que vous expérimenterez la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.